Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo l'histoire de Sainte Tamar, une jeune fille de l'Ancien Testament, une princesse en Israël, une fille du roi David, et qui est devenue la patronne des jeunes filles abusées, trompées et même violées. Je sais que certains qui sont catholiques diront « mais elle était juive, elle a vécu vers 950 avant Jésus-Christ, elle est morte à cette date-là peut-être, et donc elle ne peut pas être déclarée sainte ». Je répondrai que, à l'époque, effectivement, où elle vivait, elle était une jeune fille juste. Ça veut dire que les valeurs de son cœur étaient pures, limpides, mais elle ne connaissait pas le Christ. Elle ne pouvait pas vivre de la grâce sanctifiante. Cependant, il faut bien savoir que l'Église l'a toujours dit, et ce dès le IVe siècle. Certes, à cette époque-là, on n'était pas saint, mais on était préparé par Dieu d'une façon ou d'une autre, et particulièrement les jeunes filles, plus que les hommes qui quelquefois se tournaient vers la violence. On était préparé à la venue du Christ qui, un jour, lorsqu'il nous serait prêché, évidemment, nous transformerait dans la grâce. Et on ne peut pas manquer, quand je vais raconter l'histoire de cette jeune fille, on ne peut pas manquer de savoir que tout ce qu'elle a souffert fait que, bien évidemment, le vendredi saint, le jour de la passion du Christ, elle est entrée instantanément dans la gloire pour laquelle elle était faite, et donc qu'elle est sainte, véritablement. Ceux qui contredisent cela, qu'ils se disent qu'il y a une fête pour le roi David, qui lui fut un grand pécheur. Il y a une fête de sainteté pour Moïse, qui lui fut de l'époque beaucoup plus barbare que celle que je suis en train de raconter. L'histoire que je vais raconter est l'une des plus bouleversantes de l'Ancien Testament. Elle est racontée dans le 2e livre de Samuel, au chapitre 13. David, donc, après la mort du roi Saül et de son fils, qui s'appelait Jonathan, au combat, devint roi en Israël. Mais David était déjà marié, il avait déjà eu des enfants, et donc, eh bien parce qu'il était roi, il eut à sa disposition toutes les femmes qu'il voulait. À cette époque-là, il n'y avait pas eu encore le rétablissement par Jésus de ce qui était au début, à savoir la monogamie, un homme avec une femme, un amour réciproque, dans l'égalité de droit et dans la complémentarité des différences. David avait donc plusieurs fils, et son fils aîné s'appelait Amnon. Et ensuite, s'étant marié avec d'autres femmes, il avait eu d'autres fils, mais Amnon étant son fils aîné, il l'aimait particulièrement. Il avait eu comme fils Absalom avec une autre femme, et Absalom avait une sœur qui s'appelait Tamar. Or, la jeune fille était vierge, mais elle était belle comme un soleil levant, véritablement, au point que le regard des garçons, lorsqu'elle passait dans la rue, malgré qu'elle portait, comme à cette époque-là, la tenue belle, la tenue royale qui était réservée aux vierges, les garçons se retournaient sur son passage. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Amnon, donc, on peut le dire, c'était sa demi-sœur, et il le regarda de plus en plus, et il en tomba amoureux, mais d'un amour dont j'analyserai un peu plus tard dans cette vidéo sa qualité, un amour qui manifestement était en grande partie charnel, mais aussi passionnel, en tout cas certainement pas spirituel. Il s'est pris d'elle à tel point qu'il en devint malade, il rêvait, il pensait à elle jour et nuit, il n'arrivait plus à dormir. En réalité, il avait envie de la prendre dans ses bras et de coucher avec elle, mais il ne pouvait pas le faire. À cette époque-là, la loi était très stricte en Israël, et quelqu'un qui touchait et qui forçait une jeune fille, il savait, il risquait la lapidation. La loi de Moïse sur ce point, malheureusement, était très primitive, pas très juste, puisque il était dit qu'une jeune fille tombée enceinte, qui disait, pour se justifier, qu'elle avait été violée dans la campagne alors qu'elle se promenait, on ne lui ferait rien. Elle avait peut-être dit la vérité. Mais une jeune fille qui disait qu'elle avait été violée en ville, alors on la lapiderait parce qu'elle n'avait qu'à crier. Et ce texte-là, parfaitement injuste, évidemment, et Moïse aurait pu s'en rendre compte, puisque une des filles de Jacob fut violée de cette façon-là dans une ville, mais plus fort que lui, son violeur l'empêcha de crier. Ce qui fit que, d'ailleurs, un peu plus tard, les 12 fils, ou plutôt les 11 fils, puisque le petit Benjamin n'était pas là, les 11 fils de Jacob se vengèrent et tuèrent non seulement le violeur, mais tous les hommes du village en question.
Malgré ça, malgré que Moïse aurait pu connaître cette histoire de son passé, eh bien, dans le Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 24, il établit cette loi-là. Et donc, on le voit, Amnon ne pouvait rien faire. Comment faire? Eh bien, un de ses amis, qui était son cousin, qui était le fils du frère du roi David, se rendit compte à un moment donné que Amnon était tout pâle, tout maigre, tout malade, tout triste, et donc il vint l'interroger. Ce garçon s'appelait Yonadab, et, dit la Bible, c'était un homme très avisé, je dirais plutôt un homme prudent, intelligent, mais au service du mal, manifestement, un homme de très mauvais conseils. Donc, il vint trouver Amnon et lui dit « D'où viens-tu? D'où vient-il, fils de roi, que tu sois si languissant chaque matin? Est-ce que tu vas m'expliquer ?» Et Amnon lui répondit « C'est que j'aime Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Alors, Yonadab lui dit « Mets-toi au lit, fais le malade, et quand ton père viendra te voir, tu lui diras « Permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger. » Alors, elle apprêtera le plat sous mes yeux pour que je le voie, et je le mangerai de sa main. Voilà ce que tu diras au roi. » Amnon trouva ce conseil judicieux. C'était une façon habile, de pouvoir avoir auprès de lui sa sœur, et peut-être, éventuellement, peut-être de la séduire. Donc, il fit selon le conseil qui lui avait été donné, il se coucha, fit le malade, et le roi David fut averti. Au bout de quelques jours, il vint le visiter et lui demanda ce qui pourrait lui faire plaisir. Et Amnon répondit avec une voix languissante « Permets que ma sœur Tamar vienne et que sous mes yeux, elle prépare une paire de petits beignets, et je me restaurerai de sa main. » Et le roi David, trouva que la chose, pourquoi pas? Il ne vit pas, il ne se rendit pas compte de ce qu'il se passait. Et donc, il alla voir Tamar, il lui dit « Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un plat. » Et Tamar, évidemment, toute naïve, toute simple, ne se rendant pas du tout compte de ce qui était en train de se passer, se rendit effectivement à la maison de son frère. Il était couché, elle prit la pâte, elle la pétrit, elle façonna 2 beignets sous ses œufs, elle les fit cuire. Et puis, à ce moment-là, elle prit la poêle, elle la vida devant lui, mais lui, il refusa de manger. Et il dit « Faites sortir de la maison tous les serviteurs, faites-les sortir, parce que je veux parler à ma sœur. » Et donc, tout le monde sortit d'auprès de lui. Alors Amnon dit à Tamar, et là, il se révéla « Apporte le plat dans l'alcôve, je me restaurerai de ta main. » Et elle, encore une fois, naïve, trompée, ne pouvant pas deviner les intentions de son frère, s'approcha. Alors, il révéla véritablement ses intentions et lui dit « Viens, couche avec moi, ma sœur » et il la menaça. Mais elle, stupéfaite, évidemment, ne s'attendant pas à cela, dit « Non, mon frère, que fais-tu? Tu es fou, ne me violente pas, car on n'agit pas ainsi en Israël, on ne commet pas cette infamie. Mais où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais comme un infâme en Israël. Maintenant, parle donc au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi en mariage. » Amnon entendit bien ces arguments, mais il ne voulut pas écouter. Et donc, il l'attrapa, il la maîtrisa, et puis il la viola. Oui, véritablement, c'est le viol au sens typique du terme. Mais le problème, c'est la suite de l'histoire. À peine l'avait-il violée, donc avait-il assouvi son désir. Ce fut incroyable. Autant il avait été attiré par elle, parce qu'on ne peut pas parler d'amour, autant il se mit à la mépriser, à la haïr. La haine qu'il lui voit surpassait l'amour dont il l'avait aimée. Et Amnon dit « Lève-toi, va-t'en maintenant, Poufias !» Il l'insulta de cette façon-là. Mais elle pleurait et elle disait « Non, mon frère, me chasser serait pire que l'autre mal que tu m'as fait. » Mais il ne voulut pas l'écouter, et même il appela un serviteur qui était là, qui le servait, et lui dit « Débarrasse-moi de cette fille, jette-la dehors et verrouille la porte derrière elle. » Eh bien le serviteur, qui lui, évidemment, sans doute ne pouvait qu'obéir, le serviteur fit ce que lui avait demandé Amnon, et il verrouilla la porte derrière elle. Il faut savoir que ce jour-là, Tamar portait sa tunique de luxe, cette tunique qui était autrefois donnée aux filles qui n'étaient pas mariées. Et donc, lorsqu'elle se retrouva dans la rue, elle s'écroula.
Elle déchira de sa main sa tunique, comme cela, ce qui était le signe du plus grand malheur, et elle se mit à pleurer, et elle se mit à gémir. Elle mit la main sur sa tête en signe de deuil, et elle s'en alla, poussant des cris en marchant. Puis elle retourna chez son frère, Absalom, chez qui elle habitait, et le frère, là, stupéfait, lui demanda « Est-ce que par hasard, ce ne serait pas ton frère Amnon qui a été avec toi ?» Maintenant, ma sœur, tais-toi, tais-toi, arrête de pleurer. C'est ton frère, ne prends pas cette affaire à cœur. Il ne dit pas cela pour minimiser la chose, mais parce qu'il le savait, il aimait sa sœur Tamar et il essayait de sauver au moins son âme pour qu'elle ne tombe pas dans le désespoir. Donc, il essayait de minimiser le crime qui avait été fait, mais il ne put pas, malheureusement, et Tamar demeura à partir de ce moment-là abandonnée dans la maison de son frère Absalom. Là, je voudrais expliquer pourquoi. À cette époque-là, en Israël, la virginité physique était la marque de la virginité de l'âme, et les choses étaient prises très matériellement. Nous étions à une époque où le corps signifiait les choses, et l'âme comptait moins que le corps. Grâce à Jésus, tout a été changé, nous le savons. La virginité du corps, eh bien, il est arrivé parfois que des vierges chrétiennes comme Sainte Agnès, Sainte Cécile, aient été violées avant d'être martyrisées, elles qui voulaient se consacrer à Dieu. Et elles ont été canonisées par l'Église comme vierges. Et on a bien raison. Elles n'ont jamais perdu leur virginité, malgré le viol qu'on leur a fait, parce que leur âme n'avait jamais consenti. Donc, dans le Nouveau Testament, c'est d'abord la qualité spirituelle qui est mise en avant, mais à cette époque-là, qui était plus primitive, une époque de l'humanité différente, eh bien, une femme qui avait été déshonorée physiquement, personne ne voulait plus y toucher. On voit à quel point Jésus a fait toutes les choses nouvelles. Qu'on se souvienne par exemple de Joseph, l'époux de la Vierge Marie, lorsqu'il se rendit compte qu'elle était enceinte alors qu'il ne l'avait pas touchée. Eh bien, il ne pensa pas à simplement la prendre comme épouse et à lui pardonner, non, il résolut de la répudier en secret. C'est parce que Joseph était un homme encore de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, moi j'ai connu bien des hommes qui, voyant une jeune femme qui, par exemple, avait fauté, était enceinte, eh bien, assumèrent sans problème et la femme et l'enfant pour sauver son honneur et aussi pour la protéger au nom de leur amour de Jésus-Christ. On le voit. Les choses, vraiment, ont été changées par le Christ. En ce qui concerne Tamar, évidemment, elle se mit à porter le deuil en ce jour-là. Et, au risque de choquer, je voudrais mettre ici l'image d'une jeune femme qui a été martyrisée le 7 octobre 2023 et qui me semble véritablement signifier quelque part ce que peut être la douleur de ces jeunes filles en Israël. Maintenant, il me reste à analyser la nature de cet amour, c'est comme ça qu'en parle la Bible, cet amour qui avait pris le cœur, dit-on le cœur de Amnon. En réalité, il faut bien savoir que l'amour qui attire un jeune homme vers une jeune fille possède en lui plusieurs éléments et que ces éléments, selon la quantité et la qualité qu'ils ont, ne donnent pas le même amour et pourtant on utilise le même mot. Si on parlait grec encore, on aurait 3 mots pour signifier ce qui est présent à l'intérieur. Il y a cette attraction sexuelle. Manifestement, c'est ce qui fut prégnant chez Amnon, à savoir le corps de sa sœur le faisait fantasmer, il voulait la déshabiller, la violer. C'est évident. Cet amour était appelé dans le temps Eros, et nous, si nous voulons utiliser un terme moral, lorsqu'il existe et qu'il domine tout, on pourrait parler plutôt d'attraction sexuelle. Point. Ce n'est pas de l'amour, même si, analogiquement, on peut dire qu'il y a attraction vers quelque chose, et donc, analogiquement, on parlera d'amour. Deuxièmement, il y a dans le cœur des hommes, eh bien, la possibilité d'un sentiment, à savoir, eh bien, quelque chose qui charme lorsqu'on voit une jeune fille pleine de grâce, qui marche ainsi dans la rue, et on peut, en voyant son apparence, éventuellement ses regards chastes, ses regards baissés, on peut s'imaginer que son âme est celle de la plus limpide, de la plus virginale. C'est une imagination, puisque on ne se fie qu'à une apparence extérieure, une façon de marcher, de bouger, pour s'imaginer l'intériorité d'une âme. C'est ce qu'on appelle l'amour passionnel. On l'appelle en grec pathos, la passion.
Et la passion, elle peut être violente quand elle est accompagnée de Eros, évidemment. Et puis, normalement, quand un homme a été bien éduqué, eh bien, vient le troisième degré d'amour, le seul qui est solide, un amour venant de l'intelligence, qui se rend compte de ce qui se passe dans le cœur et dans la sexualité, et qui là, analyse, décide, et choisit une intention. Pour un homme digne, un homme noble, un homme juste, eh bien, cette attraction physique qui est naturelle, cette attraction par le charme qui est naturelle, il va la transformer en un grand respect pour la personne qui est en face de lui. Et s'il l'épouse, cet amour-là, dont il sait qu'il passera parce que la beauté de cette jeune fille passera, peu importe. L'intention profonde est première et jamais il ne l'abandonnera. Et il lui restera loyal. Voilà ce qu'on appelle l'engagement, le consentement, ce qui fonde un mariage au sens profond du terme. Donc, pour Amnon, manifestement, il y eut Eros, il y eut Pathos. Et lorsqu'il eut déshabillé de force sa sœur, qu'il eut dénudé son corps, qu'il eut vu comment elle était faite, après avoir souillé son corps, eh bien, il la méprisa. Elle n'était plus qu'un objet. D'ailleurs, avait-elle été autre chose qu'un objet dans son regard dès le départ? Il y eut donc de la part d'Amnon ce qu'on appelle un crime, mais en plus, au plan théologique, un péché mortel qu'on appelle le péché contre le Père. Péché mortel, on dit souvent que les péchés mortels doivent être parfaitement maîtrisés et parfaitement lucides pour être vraiment en matière grave un péché mortel. En réalité, ces deux dénominations définissent ce qu'on appelle le péché mortel absolu, parfait, qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, qui procède d'une pleine connaissance et d'une pleine maîtrise de soi. Mais on le voit bien, Amnon, en ce qui le concerne, même s'il n'était pas pleinement maître de lui, s'il y avait de la faiblesse. Et voilà pourquoi son péché, on l'appelle le péché mortel contre le Père dans la Trinité, puisqu'on attribue au Père la puissance première qui engendre le Fils et le Saint-Esprit. On le voit bien, c'est un péché mortel, qu'on n'aille pas dire que c'est un péché pas grave. Non, c'est gravissime. Il a détruit le corps et le cœur de sa sœur. Mais pire encore, il aurait pu éventuellement réparer son péché. Il y avait dans la loi de Moïse une possibilité, reconnaître qu'il avait cédé et donc l'épouser. Elle était prête à l'épouser parce qu'elle le savait bien. Maintenant, elle ne pourrait plus se marier, du moins elle le craignait. Il aurait pu ainsi lui rendre un certain honneur, même si la loi qui obligeait, dans la loi de Moïse, une jeune fille violée, ou qui permettait à une jeune fille violée de se marier avec son violeur, est pour nous, dans notre époque moderne, une abomination. Comment pourrait-il exister quelqu'un qui a violenté ce qu'il y a de plus sacré dans le corps d'une jeune fille, et pourrait-il ensuite l'épouser? Mais c'était une autre époque, une autre mentalité. Ce qui est sûr, c'est que Tamar, désespérée chez elle, eh bien Absalom n'eut plus qu'une idée maintenant. Son frère décida de se venger et il le fit calmement, paisiblement. Il organisa son plan. Je voudrais le raconter parce que c'est, en tout cas sur terre, la fin de cette histoire. Absalom donc, à partir de ce jour, n'adressa plus la parole à Amnon. En tout cas, pendant 2 ans. Et puis, 2 ans plus tard, le temps ayant passé, mais lui, dans son cœur, rien n'était passé. Il décida d'aller voir son père et de dire qu'il voulait organiser une sorte de fête, inviter tous ses frères, toutes ses sœurs, qu'ils viennent avec leur suite et il paierait un grand repas et on ferait une fête familiale de cette façon-là. Et le roi David lui dit « Mais ça va être beaucoup trop pesant pour tes finances, hein. Pourquoi voudrais-tu faire cela ?» Mais il insista, et il insista aussi pour que Amnon lui-même vienne. Pourtant, il reconnut qu'il avait été fâché avec lui quelque temps avant, mais il insista tout de même pour qu'il vienne. En réalité, Absalom était en train de préparer un guet-apens. Il avait prévenu ses serviteurs, il leur avait dit « Si Amnon vient, au moment où il sera gai, détendu, après avoir bu à table, alors à mon signal, vous vous jetterez sur lui et vous le tuerez. » Donc, Absalom, à force d'insister auprès du roi, le roi finit par accepter l'idée, et donc le banquet se fit, et tous les fils et les filles du roi David se présentèrent au banquet, chacun monté sur son mulet. C'est comme cela, hein. C'était à l'époque, on peut le dire, l'équivalent de nos carrosses ou de nos voitures de luxe. Ils se présentèrent en tenue de soirée, en belle tenue, et le repas commença.
Et au signal dit, comme l'avait dit Absalom, les serviteurs se précipitèrent sur Amnon et ils le poignardèrent, ils le tuèrent. Les frères, stupéfaits, et les sœurs, voyant ça, aussitôt paniquèrent et s'enfuirent. Chacun monta sur son mulet et courut pour aller vers Jérusalem. Sans doute se demandait-il si, par hasard, il n'allait pas subir le même sort que Amnon. En réalité, il ne risquait rien, mais il ne le savait pas. Il pouvait peut-être s'imaginer que Absalom, pour être roi un jour, voulait tuer toute la descendance du roi David. La nouvelle arriva avant que les frères et les sœurs n'arrivent à Jérusalem. La rumeur arriva auprès du roi, et un serviteur se précipita et commença, tout agité, à dire « Eh bien, Absalom a invité tous tes fils et tes filles à une cérémonie, et tous ont été assassinés par lui. » Le roi David fut stupéfait par la nouvelle et commença par déchirer ses vêtements dans la douleur. Cependant, il y avait là, présent auprès du roi, le fameux Jonadab, le fils du frère de David, celui qu'avait conseillé, jadis, 2 ans auparavant, à Amnon de se faire passer pour malade. Il était là, et lui, il comprit très bien ce qui s'était passé. Il dit au roi que mon seigneur ne croit pas qu'on a fait périr tous les jeunes gens, les fils du roi. Mon avis est que seul Amnon est mort. Absalom s'était promis cela, à mon avis, depuis le jour où Amnon avait outragé sa sœur Tamar. Que maintenant, mon seigneur, le roi, ne se mette pas dans tous ces états, que tous les fils du roi ont péri. Non, je suis certain, seul Amnon est mort. Et effectivement, à peine avait-il fini de parler que voici qu'on vit une troupe qui arrivait et la poussière qui se soulevait. On se précipita, et c'étaient les fils et les filles du roi qui arrivaient. Et ils pleurèrent, ils se jetèrent aux pieds du roi, et ils lui racontèrent ce qui s'était passé. Effectivement, seul Amnon était mort. Quant à Absalom, lui, eh bien, il s'attira du coup la colère du roi. Il s'enfuit donc de Jérusalem. Il se réfugia pendant 3 ans dans une ville du côté de Talmaï, fils d'Amihud, roi de Guéchour. Et au bout de 3 ans, on vit bien que le chagrin du roi par la perte de son fils aîné s'arrêta. Et donc, eh bien, les serviteurs du roi réussirent à organiser la réconciliation entre Absalom et le roi. Que devint par la suite Tamar, cette jeune fille bafouée? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que, tant que Absalom vécut, il la protégea. D'ailleurs, plus tard, en son honneur, quand il mit au monde lui-même une fille, il la nomma Tamar, en l'honneur de sa sœur, sa pauvre sœur, qu'avait été ainsi bafouée. Et on peut le dire donc pour toutes les jeunes filles qui ont pu être bafouées de la sorte. Eh bien, le viol, la tromperie, quelquefois la déclaration d'amour juste pour profiter du corps laisse des traces indélébiles dans le cœur. Et je crois que Absalom a raison. Il ne faut pas détruire complètement sa vie, il faut arriver à remonter la pente, à essayer de mettre ce souvenir horrible derrière soi. Un peu comme cette jeune fille en Belgique, je me rappelle, qu'avait été enlevée par Marc Dutroux, qu'avait été libérée miraculeusement, et pourtant qu'avait été violée, étant toute petite, Elle avait peut-être 10 ans quand ça lui était arrivé. Et bien maintenant, elle vit en Belgique et elle dit, avec une force de courage extraordinaire, « Quoi ? Il a détruit mon enfance et maintenant il détruirait ma vie d'adulte ? Pas question. J'ai le droit et le devoir d'être heureuse, et elle l'est, et elle est forte, et elle a mis au monde avec son mari des enfants. » Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, et je ne sais pas si Tamar elle-même y arriva. Si elle n'y arriva pas, en tout cas, maintenant qu'elle est au ciel, on peut le dire. Elle est capable de comprendre ce qu'on ressent quand on est ainsi bafoué, et donc d'aider depuis le ciel toutes celles qui la prieront.